Bonjour à tous, bienvenue, c'est Gaël dans Simple et Gratuit. Bonne nouvelle, aujourd'hui je vais solutionner un problème, tel Harry Potter avec sa baguette magique, abracadabra. Ouais, enfin il fait pas abracadabra, ça aurait été un peu cliché quand même. En tout cas, eh bien vous vous êtes peut-être déjà aperçu que parfois sur votre ordinateur, lorsque vous surfez sur Internet, eh bien vous pouvez, grâce à des extensions, générer des mots de passe forts ou d'autres choses éventuellement, et que vous ne pouvez pas forcément le faire aussi facilement, en tout cas de la même manière sur votre smartphone et votre tablette. Eh bien, abracadabra, comme aurait dit, je sais pas, Dumbledore par exemple, eh bien, je vais pouvoir solutionner ce problème. Bon, parfait. Vous allez voir, c'est super simple en réalité. Alors, ça marche sur Android, ça marche pas sur Apple, mais ça va pas tarder sur Apple, évidemment. En attendant, eh bien, je vous propose tout simplement de vous inscrire à cette chaîne en cliquant sur s'abonner. Pensez également à liker, c'est bon pour le référencement, ça vous prend 2 secondes. Et l'algorithme, du coup, se dit, mais il y a plein de référencements, c'est génial. Je vais donc mieux la proposer à d'autres. Voilà, c'est sympa. C'est grâce à vous, d'ailleurs. Et puis enfin, pensez à vous abonner à la newsletter pour ceux qui ne l'ont pas fait. Je vous rappelle que tous les mercredis, il y a une newsletter comprenant 2 grands articles et un tuto, plus des news évidemment. Voilà, c'est cadeau, c'est gratis, il suffit simplement de s'inscrire, c'est dans la description. Et puis bonne nouvelle, tiens, nous allons dès maintenant nous intéresser à notre sujet du jour. Comment est-ce qu'on installe des extensions sur notre navigateur, mais directement sur notre téléphone ou notre tablette. L'exemple le plus flagrant, et je vous en parlerai tout à l'heure, c'est les CAPTCHA. Personnellement, je trouve ça utile quand je développe un site internet de mettre des systèmes de CAPTCHA parce qu'effectivement, ça évite les robots et ça évite les choses comme ça. Mais pour nous, en tant qu'utilisateurs, c'est quand même super embêtant. Alors, je vous ai déjà montré une vidéo, regardez, c'est celle-ci, qui vous montre comment est-ce qu'on supprime les CAPTCHA sur nos navigateurs internet, mais comment est-ce qu'on fait sur les smartphones? Parce que c'est vrai que c'est un peu galère. Eh bien, je vous montre tout simplement ceci. Alors, la première chose, c'est qu'il faut savoir qu'une application, une extension sur un outil, que ce soit l'ordinateur, le smartphone ou la tablette, c'est pas très sécurisé. Alors ceux qui sont sur Google Store, bon, elles sont sécurisées. Celles que vous avez faites avec vous sont sécurisées, mais ça n'empêche pas de récupérer les données, de les exploiter, de les revendre, tout ce que vous voulez, ou que l'entreprise qui stocke vos données se fasse pirater. Donc prudence évidemment avec ceci. Mais c'est vrai que c'est tellement utile, que c'est toujours très intéressant de pouvoir s'en servir. Alors les extensions, il y en a pléthore évidemment, et vous allez pouvoir faire un peu tout ce que vous voulez. D'ailleurs, je vous avais fait une vidéo là pour créer votre propre extension. Parfait. Bon alors, comment on fait? On va aller sur le Google Play Store. Voilà, c'est quelque chose d'officiel, donc ne vous inquiétez pas. Et vous allez télécharger Kiwi Browser. Voilà, vous tapez ça, vous cliquez sur installer, et pendant que ça installe, vous pouvez regarder tout simplement ce petit message qui vous montre la description. Voilà, bon, je vous la fais défiler rapidement. Une fois que c'est installé, vous pouvez ouvrir. Là, vous tombez sur un message d'accueil. Message d'accueil qui vous dit qu'il ne récupère pas vos historiques, ça reste privé, également vos données de géolocalisation. Parce qu'il faut savoir que quand vous organisez une visite d'Internet via votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur, les sites Internet savent généralement où vous êtes, ce que vous faites, etc. etc. Ok, on ne reviendra pas là-dessus, j'ai déjà fait plein de vidéos là-dessus, je vous invite à aller farfouiller sur Internet. Voilà. En tout cas, là, vous remarquerez quand même un petit truc assez étrange, moi qui me fait tiquer, c'est qu'en fait, ils disent qu'effectivement, ça reste privé, donc ça, c'est plutôt cool. Mais par contre, vous voyez qu'ils peuvent aussi nous proposer du contenu personnalisé. Et qui dit contenu personnalisé, dit forcément à un moment ou à un autre récupération de nos préférences. On préfère en français, on est un homme d'une 40aine d'années avec du poil sous l'aisselle gauche et pas sous l'aisselle droite. Enfin voilà, ça, ils savent de toute façon. Rassurez-vous, c'est pas mon cas. En tout cas, quoi qu'il arrive, voilà. Donc, après, ça peut servir pour certains sites. Ne le faites pas en navigateur principal, peut-être. En tout cas, c'est plutôt safe et évidemment, c'est en Europe. Et donc, ça, c'est un point positif quand même. Ça veut dire que tout ce qui est RGPD, protection des données et tout ça, c'est quand même un peu plus drastique que si c'était américain, chinois, coréen ou autre, évidemment. Bon. Ça reste quand même assez vague, parce que je vous rappelle que le but de l'Europe, c'est quand même de récupérer toutes vos données aussi. En tout cas, voilà, ils nous demandent aussi de stocker les données. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans les données qu'ils peuvent stocker? C'est très simple en réalité. Ils peuvent stocker des données de type images, vidéos que vous téléchargez, ou tout simplement, par exemple, les cookies, les informations de préférence, etc., etc. Bon, parfait. Maintenant que c'est fait, voyez en haut,
à droite, hein, c'est un navigateur tout à fait classique avec vos préférences, même si vous n'en avez pas encore. Hein, imagine que vous aimez le sport, la Formule 1, le machin, les trucs basiques, la météo, l'horoscope, tout ce que vous voulez. Et après, donc, vous cliquez sur les 3 petits points qui sont tout en haut. Je vous mets l'image ici. Voilà. Une fois que c'est fait, vous descendez à peu près au milieu, vous avez extension, vous cliquez dessus. Là, un message apparaît, c'est un message qui vous montre que c'est pas forcément très sécure d'installer une extension. Je vous avais fait, regardez, ici, dans notre newsletter, alors je ne sais plus laquelle c'était, mais dans une des newsletters, je vous ai fait tout un topo justement sur les extensions, les avantages, mais aussi les gros inconvénients, notamment concernant la sécurité. Alors pour ceux qui n'ont pas encore lu cette newsletter, eh bien sachez que normalement elle est envoyée tous les mercredis par mail, mais vous pouvez aussi toutes les retrouver en vous inscrivant à la newsletter et sur le site de Substack, hein, qui effectivement porte la newsletter. Je me suis déjà expliqué pourquoi ce choix. En tout cas, voilà, donc vous avez ces informations. Maintenant, vous avez 2 choix. Soit vous cliquez sur plus from store, donc ça veut dire ajouter directement depuis le store d'activité d'extension de Google, ou bien tout simplement, vous pouvez importer une que vous auriez fait vous-même, comme je vous l'avais montré dans cette vidéo. Parfait. Nous, on va choisir ici le plus from store, voilà, et on va tout simplement ici chercher nos extensions. Alors, vous voyez que ici, c'est pas vraiment responsive. Responsive, ça veut dire que ça s'adapte à tous les écrans. Pourquoi? Parce que Google Chrome, en tout cas Google, n'a jamais pensé qu'on allait installer des extensions sur une autre chose qu'un ordinateur. Du coup, eh bien, il n'est pas responsive, c'est-à-dire qu'il ne s'adapte pas à l'écran du smartphone et tout ça. Donc, il faut bouger un peu à gauche, à droite, en haut, en bas, pour essayer d'avoir l'information. Mais bon, vous allez trouver facilement, vous n'avez qu'à suivre ce que je vous mets. Là, vous tapez tout simplement CAPTCHA, voilà, et c'est ce que nous allons installer comme extension. Alors vous allez retrouver Buster Captcha, hein, notamment. Je vous conseille d'installer celle-ci parce que c'est la plus connue, elle est plutôt secure et puis elle marche très très bien. Je vous avais déjà fait une démo là-dessus il y a quelques temps. Hein, voilà, vous pouvez voir la vidéo, je vous la remettrai évidemment en fin, hein, comme ça vous pourrez cliquer à tout moment. Et voilà, donc là le but ça va être de bloquer les CAPTCHA ou en tout cas de simplifier l'utilisation des CAPTCHA sur les navigateurs mobiles. Donc ça c'est plutôt cool. Maintenant on va aller sur le navigateur. Mon navigateur habituel à moi, c'est Brave. Regardez, hop, ici, et moi, je veux accéder à la vidéo. Mais regardez, j'ai des CAPTCHA sans aucune interruption. J'en fais un, j'en fais deux, j'en fais plusieurs. Et voilà, je pense que j'ai été un peu ripper. Et du coup, bon, il s'est dit, oups là, le petit monsieur, là, bon, on va lui mettre des CAPTCHA à répétition. Et c'est dommage, parce que moi, je veux pas le CAPTCHA. Moi, ce que je veux, c'est prouver que je suis un humain, et puis regarder ma vidéo. Hein, mais ça marche pas. Donc, ce que je vais faire, je vais aller prendre le lien que je floute volontairement. Hein, sinon, on va encore me dire ouais mais il faut pas faire ça, enfin bref vous connaissez le principe, hein. Il y a toujours des bien-pensants dans l'histoire. Et donc on prend ce lien, on le met directement où ça, eh bien dans notre navigateur Kiwi Browser. Regardez, hop je fais, alors là il me demande mon CAPTCHA. Bon forcément vous avez vu que moi j'ai un petit bouton ici qui représente le Buster tout simplement, donc je clique dessus, je clique là. Et regardez, voilà, j'ai accès tout de suite à ma vidéo. Voilà. Bon, je prends une vidéo ludique, hein, évidemment, mais dans le principe, vous voyez que ça marche nickel. C'est super simple. Et en fait, selon comme ça marche et selon le site, des fois, il n'y a même pas besoin en fait d'avoir un CAPTCHA qui arrive. Hein. Vous cliquez directement sur "Je ne suis pas un robot" et crac, ça fonctionne. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Donc, je pensais que c'était bien de vous faire une petite présentation du sujet, puis après vous expliquer comment on solutionne le problème et enfin vous montrer comment ça marche en réalité. Si vous aimez ce genre de format en 3 temps, vous n'hésitez pas, vous me le dites dans les commentaires. En attendant, vous mettez un like et vous mettez hashtag Kiwi. K-I-W-I, c'est tout simple, c'est efficace, ça marche bien. Voilà, comme ça me dira si vous avez bien été jusqu'au bout de cette vidéo. Vous laissez ça en commentaire. Encore une fois, pensez à liker, pensez à vous abonner. C'est très important de liker parce que ça vous permet tout simplement de faire référencer la chaîne encore un peu plus et peut-être de la proposer à d'autres. Et bien évidemment, à tout bientôt pour une nouvelle vidéo sur Simple et Gratuit. C'était Gaël et à dans 48 heures donc. Ciao!